L'autre grand titre ce soir, c'est l'attentat suicide dans le cœur historique d'Istanbul. En Turquie, une voiture piégée a explosé hier soir en plein centre de la capitale, Ankara. Nouvelle scène de peur et de panique dans un aéroport après Bruxelles, celui d'Istanbul. La Turquie, de nouveau frappée par le terrorisme. 51 morts. Parmi eux, beaucoup de femmes et d'enfants. Un homme armé a ouvert le feu dans une discothèque d'Istanbul, faisant au moins 39 morts. Devant la discothèque, les habitants viennent déposer des fleurs. Sur les rives du Bosphore ce soir, l'année 2017 débute dans le deuil. On a tous en mémoire l'attentat horrible qui a eu lieu à Istanbul pendant les fêtes. Et moi, il y a quelque chose qui m'a troublé, c'est que j'ai rarement vu la jeunesse turque qui vit en France s'exprimer. Et j'ai rarement vu la jeunesse tout court en parler, alors que c'est la jeunesse qui a été visée ce soir-là. On a décidé de faire une émission pour en parler. On n'a pas voulu inviter d'experts ou spécialistes comme on l'a vu partout. Et on a une invitée à vous présenter ce soir. On a décidé de vous flouter son visage et de ne pas donner son nom pour sa sécurité. Comment ça va? Ça va très bien. Alors, comment est-ce qu'on t'appelle? On peut m'appeler Guizem. D'accord, c'est ton pseudo aujourd'hui. C'est mon pseudo aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu as décidé de témoigner sous anonymat et de ne pas révéler ta vraie identité? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis la porte-parole de personne et j'avais pas envie forcément de mettre en avant mon point de vue. La seconde, c'est que j'ai pas envie d'impliquer mon entourage et de potentiellement les voir devoir s'expliquer suite à ce que je vais dire aujourd'hui. J'ai pensé que c'était plus simple, tout simplement. Alors, tu as 30 ans. Oui. T'es né en France. Oui. Ta famille est en Turquie. Oui, une grosse partie de ma famille, oui. Comment est-ce que vous communiquez? Typiquement, le soir de l'attentat. Oui. Comment est-ce que tu l'as appris? Comment est-ce que ça communiquait? On est comme tout le monde, on est sur Facebook, on est sur les réseaux sociaux, on est sur Twitter, etc. Mais si j'ai envie de communiquer avec des membres de ma fratrie qui sont en Turquie, avec ma tante, etc., on va s'envoyer un message rapidement sur WhatsApp pour se demander si tout va bien. Et parfois, WhatsApp est bloqué. Et dans ce cas, on est inquiet. Comment est-ce que WhatsApp est bloqué? Les Je communications sont bloquées? Parfois, tout est bloqué. Facebook aussi? Facebook aussi. Ça l'est un petit peu moins maintenant. Mais WhatsApp, oui, il est déjà arrivé que j'arrive pas à communiquer, notamment le soir de la tentative de coup d'État. Et là, c'est inquiétant. Est-ce qu'il y a une communauté franco-turque qui communique? Est-ce qu'il y a des réseaux? Il y en a beaucoup. C'est une communauté qui est assez soudée. Après, c'est une communauté qui n'est pas uniforme non plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de membres de la communauté franco-turque qui soutiennent vraiment le gouvernement en place. Une grosse partie de cette communauté-là. Et puis, il y a une autre communauté qui est plus à gauche et qui va l'exprimer aussi. Toi, tu fais partie de quel camp? Je suis à gauche. Je suis à gauche en France, je suis à gauche en Turquie aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement en place, il a beaucoup de soutien de la part des jeunes aussi. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Quand on parle de la Turquie dans les médias, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais envie de témoigner aujourd'hui. J'ai juste envie de rétablir, en tout cas d'apporter une autre lumière sur la jeunesse turque. C'est que la jeunesse turque, elle est complexe, comme la jeunesse en France, et que la jeunesse, elle n'est pas forcément du côté de la rébellion contre l'ordre établi. Parfois, la jeunesse, c'est le cas en Turquie, elle peut être aussi du côté du pouvoir en place. En tant que meuf, qui a la trentaine, qui a ses sœurs là-bas et des copines là-bas, c'est comment on vit le fait d'être une meuf en Turquie? Là encore, c'est très compliqué de faire des généralités. Disons que ça dépend beaucoup de l'entourage proche. Moi, je me suis toujours sentie très libre. La situation de la femme, je ne sais pas si elle change. Il y a des déclarations très dures des membres du gouvernement envers les femmes sur leur comportement, le comportement qu'elles devraient avoir en tout cas, sur la place qu'elles devraient avoir dans la société. Kadınsa o da hikmetli olacak. Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. C'est loin d'être parfait. La situation de la femme en Turquie, il ne faut pas se mentir. Après, elle est loin d'être aussi caricaturale que ce qu'on voudrait bien le dire depuis la France, par exemple. Nous, on a lancé Click en faisant un documentaire à Istanbul avec Kim Chapiron. Et on s'attendait à un pays sous chape de plomb, mais c'est le futur, la Turquie. Ouais. Ça fait la fête tout le temps. Ça fait la fête tout le temps. On a rencontré des zinzins dans tous les sens, des anciens rockers communistes, comme des gens qui étaient dans la religion. On ne le voit pas, ça. On ne le voit pas assez, non? Évidemment, on ne le voit pas assez, mais n'importe qui a l'occasion de se promener à Istanbul et qui a envie de découvrir un peu Istanbul en dehors des lieux touristiques, il se rendra compte que oui, les Turcs, c'est des gros fêtards. Nous, on y allait il y a 3 ans. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui?
Moins. Les gens, évidemment, ont peur. Quand il y a eu les attentats en novembre ici à Paris, pendant un moment, les gens ne voulaient plus sortir. Donc imagine ça, et imagine qu'il y en ait plusieurs de suite dans l'année. Je crois que c'est difficile d'empêcher les Turcs de faire la fête, mais je crois aussi qu'au bout d'un moment, le moral finit par être atteint. On rappelle qu'on t'a invité parce que tu n'es justement pas militante, tu n'es pas spécialiste. Ouais. Est-ce qu'on peut faire confiance aux médias en Turquie? Aujourd'hui, dans la mesure où énormément de journalistes ont été arrêtés, c'est dur de parler de la pluralité des médias. Si on ne peut pas parler de pluralité des médias, c'est difficile de faire confiance. Et en tant que franco-turc, est-ce que tu fais confiance aux médias français sur leur traitement de la Turquie? Pas vraiment, dans la mesure où il y a très peu de correspondants français qui sont envoyés en Turquie. Il y en a un que tout le monde connaît, enfin ceux qui s'y intéressent à la question en tout cas, il y en a un que tout le monde connaît qui travaille pour Le Monde qui s'appelle Guillaume Perrier. Il y a une femme qui travaille pour Slate, une chercheuse qui s'appelle Ariane Bosson. Il y en a quelques-uns comme ça. Il y a des médias d'opposition aussi, qui est distant par exemple, qui est un média en ligne. Simplement, on ne peut toujours pas parler de pluralité de l'information quand on parle des problèmes en Turquie aujourd'hui. Et c'est dommage, bien sûr. C'est ce que j'allais dire, c'est que souvent en France, on a des médias qui sont anti-pouvoir en place en Turquie. À mon avis, c'est ce que pensent aussi beaucoup de franco-turcs, dans la mesure où on peut voir les médias des deux côtés. Et on peut se dire, bon, bah là, ils ont été très synthétiques. Pour parler, par exemple, si on parle de la gauche, on va juste dire les rebelles. Mais on ne sait pas s'il s'agit du PKK, de membres du HDP, des membres d'un autre parti. Ça va juste être une entité un peu indistincte. On va dire que c'est des opposants au gouvernement. Et donc, ça donne une image de la vérité qui est biaisée, qui est tronquée. J'ai une autre question. Est-ce que finalement, le rêve de plein de Turcs d'entrer dans l'Europe, bah, il est maintenant loin derrière et que cette alliance Poutine-Trump-Erdogan, elle les fait beaucoup plus rêver? Je crois que ça fait un moment que les Turcs n'ont plus très envie d'intégrer l'Europe. Je pense qu'ils ont été rejetés suffisamment de fois. Moi, je l'ai vu année après année quand j'allais rendre visite à ma famille en Turquie. Au début, c'était « Ah, on va peut-être faire partie de l'Europe, est-ce que toi tu as envie ?» etc. Et puis on en parlait comme quelque chose de positif. Puis bah, je t'apprends rien, ça a mis du temps à se mettre en place. Il y a eu des faux espoirs qui ont été donnés, jusqu'à un tel point qu'aujourd'hui, dans mon entourage en tout cas, on en arrive au point où les Turcs ont une vision plutôt négative de la France. Ils ont le sentiment que les Français sont racistes. Après, dans les médias, ce qui transparaît beaucoup, dans les médias turcs en général, c'est le fait que la France peut être anti-musulmane. Avec toutes les polémiques sur le voile, sur Burkini, j'en passe. Et donc oui, les Turcs l'interprètent comme un mauvais signal, une manière de leur dire bon, bah, on ne veut pas de vous en fait, on ne veut pas de vous dans l'Europe. En tout cas, merci d'être venu témoigner. Merci à toi. On tient à affirmer que cette émission est solidaire de toute la jeunesse turque, de toutes les opinions. Et big up à tous les Turcs qui nous regardent, qui sont en France ou en Turquie. C'était le Gros Journal. On se retrouve demain à la même heure sur Canal+. Et l'émission à revoir sur MyCanal et sur Click.